Il y a manifestement des signes qui ne trompent pas. Le deuxième mandat de Kabila n'aura rien à voir avec le premier, ni même avec la période de transition ou la formule 1+4, politiquement nécessaire compte tenu du contexte de l'époque, a fait stagner l'économie nationale. En 2006, l'élan du président, sa volonté d'aller vite dans la modernisation, était freiné par les caprices des alliés qui se prévalaient des accords de gouvernement signés par la MP, Palou et Udemo. Cette fois-ci, pour ce second mandat, le président, réconforté par une majorité absolue des partis issus de sa plateforme à l'Assemblée nationale, démontre qu'il a les mains libres et qu'il entend conduire personnellement l'action du prochain gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il veut aller vite dans son projet de modernisation. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard s'il a choisi le concept de révolution de la modernité qui inclut la vitesse dans l'exécution du programme. Joseph Kabila 2011-2016 sera interventionniste et demandera certainement à ses ministres de rendre régulièrement compte de leurs actions. D'aucuns peuvent s'indigner de cela, mais après tout, c'est lui, Joseph Kabila, qui a été élu président. C'est son projet qui a été plébiscité. Si pour une raison ou pour une autre, la révolution de la modernité n'était pas visible en 2016, c'est bien lui, Joseph Kabila, que le peuple tiendra pour responsable. Et tous les signes envoyés par la présidence ces jours-ci démontrent que le chef de l'État a bien pris conscience de cela et veut marquer l'histoire du développement de ce pays. Ses collaborateurs, en tout cas les personnes qui seront appelées à l'accompagner dans cette tâche, doivent suivre le rythme et respecter, elles aussi, en tout cas ces personnes-là, nos textes, à commencer par la Constitution, qui veut que ces personnes fassent une déclaration de leur patrimoine à l'entrée de leurs fonctions comme à la sortie. On est d'ailleurs surpris qu'aucun des ministres du gouvernement sortant, élus à l'Assemblée nationale, ne se soit soumis à cette obligation de déclaration de patrimoine. Aucune déclaration de patrimoine n'a été déposée par ces ex-ministres jusqu'à présent, à telle enseigne que le peuple ne peut rien faire contre eux, car toute plainte d'enrichissement illégal ou de détournement ne prend appui que sur cette déclaration de patrimoine. Des prochains ministres, ceux qui feront partie du gouvernement Matata, seront exemplaires, en tout cas, doivent en tout cas être exemplaires et savoir communiquer pour mériter la confiance du peuple, sinon ils seront très rapidement rejetés par le peuple avant d'être éjectés du gouvernement. Tous les prétendants au poste ministériel, ceux qui défilent en ce moment devant Matata Ponyo, promettent de se conformer aux soucis du président. Certains sont sincères, d'autres le sont beaucoup moins, mais quoi qu'il en soit, les 100 premiers jours du gouvernement Matata seront un indicateur de leurs compétences.